Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler du coronavirus. Depuis plus de 2 mois, ce mot est sur toutes les lèvres et une véritable psychose commence à s'installer en Algérie. Avec notre invité, Dr Ahmouk Elias, infectiologue de l'hôpital de Tamanrasset, nous allons faire le point sur la situation, mieux connaître ce virus pour mieux s'en prémunir et découvrir si cette psychose est justifiée. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur le coronavirus et pourquoi il porte cette appellation? Oui. Alors le coronavirus, c'est une famille de virus qui est connue depuis une soixantaine d'années quand même. C'est pas un nouveau virus. Okay. Il a été déjà responsable d'épidémies comme en 2003 avec ce qu'on appelle le SRAS ou le SARS en anglais. C'est le syndrome respiratoire aigu systémique. D'accord. Et en 2012, un peu moins connu, il a fait le MERS, c'est le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui a fait beaucoup de morts aussi. Et qui est revenu maintenant en 2019, c'est un virus qui revient après une mutation de l'animal vers l'homme et qui cause cette épidémie qu'on appelle le Covid 2019 et qui a commencé en Chine. Voilà. D'accord, très bien. Donc l'appellation, l'origine de l'appellation? Alors c'est Covid 2019, donc Co c'est Corona, le V... Pourquoi Corona pourquoi le... Ah oui, Corona c'est la famille, ce groupe de virus, quand on le voit au microscope, il a des particules sur la paroi qui ressemblent à une couronne. D'accord, très bien. On appelle Corona, c'est en anglais, pour parler de couronne. Ok, voilà, coronavirus. Voilà. D'accord, très bien. Et il est tellement connu que c'est la 2e cause d'infection virale respiratoire dans le monde, chaque année. Après la grippe, c'est le coronavirus. Maintenant, pourquoi on parle en 2019 ? Parce que c'est un nouveau virus qui a muté. D'accord. Donc, qui était transmis de l'animal vers l'homme avec une nouvelle mutation. Qui dit nouvelle mutation, dit adaptation au corps humain, mais le corps humain n'est pas apte à le prendre. Donc, on n'est pas immunisé contre ce genre de virus. Et c'est ce qui cause cette contagion extrême et ce nombre c'est-à-dire cette mortalité qui est un peu au-dessus de la moyenne. D'accord, ok. Voilà. Donc finalement, voilà, il se transmet de l'homme, de l'animal à l'homme. Quel type d'animal ? Alors pour le moment, l'enquête suit son cours. Alors en 2003, pour le SRAS, c'était les chauves-souris. D'accord. Et ça a commencé aussi en Chine. Cette année, on est en train de faire encore des études, mais on parle de chauves-souris et d'un animal qu'on appelle le pergolin. C'est un petit mammifère et qu'on consomme aussi en Chine. Et on parle de mutation parce que normalement il y a des coronavirus qui sont strictement humains et il y a des coronavirus qui sont strictement animaux. Très, et là il y a eu une mutation, donc au début une transmission de ce type d'animal vers l'homme et puis là où il y a le danger, c'est devenu maintenant une transmission humaine entre les hommes. C'est là où il y a le danger. Le problème. Voilà. Donc la chauve-souris, pergolin. Pergolin. Voilà. Donc étant donné que l'être humain, étant donné que les habitants de la Chine mangent ce type d'aliments, ce qui fait que ça a commencé à migrer à partir de là. En fait, il y a la transmission par la consommation, il y a la transmission aussi par contiguïté. C'est-à-dire par rapprochement. Voilà, c'est ça. C'est par rapprochement, et vu que cette épidémie a commencé dans un marché d'animaux, dans la région de Hubei, Wuhan. Mais le problème, c'est que c'est devenu une maladie qui est transmission humaine-humaine. C'est ça, et maintenant, on ne parle plus d'animaux parce qu'un malade peut transmettre à un autre malade. Tout à fait. Voilà, et là le problème. Voilà. Et quels sont les symptômes du coronavirus ? Alors, les symptômes, il n'y a aucun symptôme qui est spécifique. C'est comme une grippe. Ah oui, c'est aussi basique. Typiquement une grippe, c'est-à-dire une fièvre, des maux de tête, une toux... ce qu'on appelle une rhinorrhée, on se mouche, on tousse, on éternue, etc. Le problème, il est dans les formes graves. Comme on peut faire des formes graves avec la grippe saisonnière, tout à fait. On peut faire une forme grave avec le coronavirus. Tout à fait. Maintenant, dans la mortalité, je peux vous donner un exemple. La grippe saisonnière, la mortalité est à peu près de 0,5%. Dans la grippe A, c'était
1 à 2%. Dans le coronavirus, il est de 2,5%. D'accord. Ensemble, c'est pas beaucoup. Parce que l'Ebola, par exemple, c'est 30 à 40%. Ce qui est énorme. Oui. Mais vu que ça touche beaucoup de personnes, si c'est 2,5%, si on a, par exemple, 2 millions de personnes, c'est des dizaines de milliers. Oui, donc le problème, c'est surtout de toucher beaucoup de personnes. Et si on a beaucoup de personnes, on aura beaucoup de décès. C'est ça. Et il faut rappeler que la grippe A en 2012, oui, c'est vrai. On est arrivé à 575 000 décès. Ah oui, là, on en est à 1700 à peu près. Oui. Donc, pour vous dire que même une maladie qui n'est pas très mortelle, si elle touche beaucoup de personnes, on aura beaucoup de décès. C'est ça. Voilà. Donc, il faut se méfier des personnes, entre guillemets, qui toussent, qui ont une grippe, qui ont une fièvre, qui toussent. Est-ce que finalement, le port de masque, les personnes, les personnes à risque, quand ils portent un masque, finalement, c'est bien? C'est quelque chose de... C'est même très bien. Ah, c'est bien. Oui. Et ça fait partie du civisme. Malheureusement, on n'en voit pas dans notre pays. Mais moi, j'y étais en Chine en octobre dernier. Ça tombait bien. Et il y avait un effort de la part du gouvernement avec une alerte sanitaire perpétuelle, mais aussi de la part des citoyens. Chaque citoyen qui présente même une grippe saisonnière, il porte un masque chirurgical, ce qu'on appelle le masque médical. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça ne protège pas à 100%, mais ça permet de réduire les gouttelettes de salive qu'on dégage quand on éternue ou qu'on tousse. Et ça permet vraiment de réduire le risque de contaminer les personnes qui sont proches. Donc c'est un acte de civisme avant tout. Et puis c'est un acte de protection parce qu'on peut contaminer une personne âgée et c'est là où elle va faire des formes graves ou une personne malade. Donc, le premier geste, quand on a n'importe quel type de grippe, que ce soit un coronavirus ou une grippe saisonnière, c'est de se laver les mains tout le temps, parce qu'on se touche tout le temps, de porter un masque tant qu'on est malade. D'accord. Et puis, quand on n'a pas de mouchoir, de tousser, de se moucher dans le cou. Tout à fait, c'est exactement ça. Parce que vous savez que quand on éternue, on dégage des milliards de particules, et ça peut aller jusqu'à 3 à 4 mètres. On peut contaminer beaucoup de personnes. Le taux de contamination du coronavirus actuel, c'est de 1,5 à 3,5. Ça veut dire qu'en moyenne, une personne peut contaminer jusqu'à 3 personnes et demie. C'est pas très contagieux, parce que la rougeole, c'est 12 à 18 personnes. Oui. Mais avec le taux actuel de mortalité, surtout chez les personnes un peu susceptibles, si on contamine 3 personnes, on peut en tuer 1. Donc il faut avant tout, c'est un geste de civisme, de porter un masque quand on est malade. En fait, pourquoi je vous ai aussi posé cette question? Parce que sur les réseaux sociaux, ils sont en train de dire, voilà, il faudra que tout le monde porte des masques. Alors que non, ceux qui sont malades, il serait préférable qu'ils portent des masques, mais pas les personnes saines. Exact. Alors, il y a plusieurs types de masques. Il y a le petit masque qu'on voit souvent, ce qu'on appelle le masque chirurgical. Et puis, il y a le masque FFP2, qui est un masque un peu plus professionnel. Ce type de masque, ce sont les personnels de santé qui le portent. Pour se protéger, parce que ce masque-là, il est plus efficace, il laisse pas entrer beaucoup de particules, etc. C'est pour les personnes qui travaillent tout le temps avec des malades, parce qu'il faut qu'ils se protègent un peu mieux, puisqu'ils sont tout le temps en contact avec les malades. Le masque qu'on appelle simple, le masque chirurgical, c'est pour les personnes malades, pour éviter de contaminer. Tout à fait. Et ça réduit vraiment beaucoup le risque de contamination. D'accord, très bien. Donc, faut vraiment faire la différence. Exact. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des personnes à risque de développer une forme plus sévère de la maladie? Alors, actuellement, ce qui est particulier, c'est que la transmission, c'est-à-dire le nombre d'enfants touchés est vraiment peu important, ce qui est assez particulier. D'accord. 40% des patients ont plus de 40 ans, 64% c'est des hommes. Donc, 2 tiers c'est des hommes, 1 tiers c'est des femmes. C'est des femmes. Voilà, donc votre question c'était les personnes susceptibles. Donc chaque personne peut être contaminée et guérir. Ça, il faut bien le comprendre parce qu'il y a des personnes qui disent il faut qu'on le traite pour qu'on guérisse. Non, on peut en guérir spontanément comme pour une simple grippe. Très bien. Mais on a dit qu'il y avait un taux de mortalité qui était plus élevé, donc c'est une maladie qui est un peu plus grave que la grippe saisonnière. Et on a remarqué que les personnes qui étaient plus susceptibles de faire des complications, des formes graves et qui peuvent aussi se compliquer de la mort, sont des personnes qui ont des pathologies cardio-respiratoires chroniques, c'est-à-dire c'est des patients cardiaques, des patients qui font des pathologies respiratoires chroniques, des insuffisances respiratoires parce que ça s'aggrave, les personnes diabétiques
Et bien sûr, les personnes âgées, donc plus de 75 ans, plus de 70 ans, qui sont plus faibles et qui risquent de... C'est comme le premier décès en France et hors Asie, c'était un touriste de 80 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Donc, pour n'importe quelle pathologie respiratoire, les personnes âgées sont plus susceptibles de faire des formes graves. D'accord. Et est-ce que les personnes qui ont une immunité déficiente, Oui. c'est-à-dire les diabétiques, les hypertendus, Oui. En fait, c'est pas une question d'immunité, c'est une question de déséquilibrer une pathologie préexistante. d'accord, très bien. Donc, il y a une personne qui est cardiaque, si elle est infectée, elle risque de faire une détresse respiratoire, ce qui va aggraver sa cardiopathie initiale. D'accord, très bien. Voilà. D'accord. Donc, Voilà. pour ne pas tomber dans la psychose un petit peu. Voilà. 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 Alors, est-ce que l'Algérie est un pays à haut risque, étant donné les échanges commerciaux qu'on a avec la Chine? Bon, on va dire que c'est un risque intermédiaire. On ne va pas dire que c'est un haut risque. On a des relations avec la Chine, des relations économiques. On est parmi les premiers pays en Afrique. Même l'OMS, elle a désigné l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud comme les pays qui ont le plus de risques en Afrique. Justement. Mais on a moins de relations que la France, par exemple, ou les États-Unis, ou le Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on a eu les premiers cas, c'était aux Émirats Arabes Unis. Le premier cas en Afrique, c'était en Égypte. Donc le risque, il est intermédiaire, certes, mais c'est un risque intermédiaire. Donc c'est pas un haut risque. Et pour le moment, on est à l'abri. J'espère que ça va continuer. Très bien, donc ça va pour l'instant. Pour le moment, les ça va. personnes qui font des commandes d'entreprises chinoises à l'autre bout du monde, comment ça se passe? Je rappelle que si on rencontre un Chinois en Algérie qui habite en Algérie et qui n'est pas venu depuis 2 mois ou 3 mois, qui n'est pas parti en Chine, il n'y a aucun risque. Classe. Deuxièmement, tout ce qui est relations économiques, surtout des particuliers qui commandent des choses de la Chine, etc., il y a 0 risque. Pourquoi? Parce que ce virus est très fragile. Il ne survit pas dans le milieu extérieur pendant plus de quelques heures. Très bien, ça C'est va. pas comme le choléra, par exemple, qui peut survivre dans l'eau plusieurs mois. Donc, un colis qui part de Chine, généralement, il met plusieurs semaines pour arriver en Algérie. Déjà, au bout de quelques jours, le virus est mort. Très bien. Et même si par avion, ça peut mettre quelques heures, voilà, tout ce qui est marchandise est dans la soute. Et dans la soute, il y a une dépressurisation. Il fait très froid, il fait jusqu'à moins 56 degrés. Ça va, donc le virus, il ne survit pas. Et jusqu'à maintenant, avec plus de 70 000 cas, il n'y a pas eu un cas de transmission par voie postale ou colis, etc. Il y a toujours un contact proche. Quand je dis contact proche, c'est 1 mètre à 1,5 mètre. Ouais. C'est-à-dire, même si on est dans une grande chambre, on n'est pas contaminé. C'est 1 mètre à 1,5 mètre de contact avec un malade. Donc tout ce qui est colis, enveloppe, etc., non, il n'y a pas de transmission. Très bien. Voilà. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer jusqu'à non, présent. Pas du tout. Sinon, on aurait eu des millions de cas Oui, déjà. tout à fait, voilà. tout à fait. Parce que tout le monde commande en Chine. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'il y a, alors on va faire le point sur la situation en Algérie, est-ce qu'il y a maintenant des personnes contaminées? Non, 0. Il n'y a même pas de cas suspects. Suspects, très bien. Donc, parce que je lis parfois, il y a eu une info comme quoi au CHU de Batna, il y avait un cas suspect, etc. Moi, je peux vous dire, c'est les mêmes signes d'une grippe. D'accord. Et la définition du cas, elle est très précise. Pour parler d'un cas suspect, il faut qu'il y ait des signes de grippe, donc une fièvre, des signes respiratoires, avec plus une personne qui a séjourné dans les 14 derniers jours en Chine, ou bien une personne qui a été en contact avec une personne malade confirmée. Donc c'est pour ça qu'on parle de cas suspects. Tout à fait. Pour le moment, il n'y a même pas de cas suspects. Même nos concitoyens qui ont été rapatriés. Des étudiants, je pense. Voilà, alhamdoulilah, après 14 jours, c'est pour ça que je parle de 14 jours. Oui, parce c'est que important. c'est la période d'incubation. D'accord, donc à partir de 14 jours, ils ont été, en parenthèse, libérés. Oui, Maintenant, j'imagine. Maintenant, eux, ils constituaient un réservoir potentiel. Mais maintenant, alhamdoulilah, ils ont été... on a fait des prélèvements au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie, parce que c'est là où on peut faire le diagnostic en Algérie. Ça, il faut le noter. Maintenant, ils ne représentent plus de source de contamination. Donc, pour le moment, en Algérie, on n'a aucun motif d'avoir peur. Voilà. D'accord, très bien. Donc, comment le prévenir? Vous nous avez dit de bien se laver les mains, de tousser dans le coude. Oui, quand on n'a pas de mouchoir. Voilà, le mouchoir aussi, je pense, sur les réseaux sociaux, enfin,
sur certains sites qui m'aiment au sérieux. Il paraît qu'il ne faut pas se moucher dans le même mouchoir. Il faut toujours, c'est un mouchoir en papier, il faut toujours le jeter une seule fois. Il faut se moucher une seule fois. Et il faut savoir s'en débarrasser. C'est-à-dire? On ne va pas le jeter. On ne va pas le jeter n'importe où, oui. n'importe comment. Oui, il y a une personne, tout à fait. Il y a un enfant qui peut à la maison le toucher, puis se toucher le visage. On peut avoir quelqu'un dans la rue qui veut bien faire et le jeter, il peut contaminer les mains. Attention par exemple au clavier d'ordinateur. Oui, tout à fait. Parce qu'on se mouche, on utilise le clavier d'ordinateur. Une demi-heure après, il y a un autre collègue qui l'utilise et puis il se touche le visage. Non, c'est ça. Et là, on se contamine. Donc, le mouchoir, il faut l'utiliser. L'idéal, c'est de le mettre dans un sachet fermé. On peut avoir ces mouchoirs, les mettre dans un sachet fermé et les jeter. Comme ça, je vous ai dit, au bout de quelques heures, le virus est mort. Très bien. C'est quand il y a peu de temps entre l'utilisation du mouchoir, c'est là, c'est-à-dire au bout de quelques minutes, quelqu'un d'autre peut le toucher et se faire contaminer. Donc la première chose, c'est de se laver les mains plusieurs fois par jour, soit par de l'eau et du savon simple, l'alcool, soit des solutions hydroalcooliques. Très bien. Ça peut dépanner. L'idéal, c'est de l'eau et le savon, mais les solutions hydroalcooliques, se laver plusieurs fois, surtout avant de manger. Et vous savez, on peut se toucher le visage plusieurs fois par jour sans faire attention. Les yeux, le nez. Sans faire attention. Donc, il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. Quand on est malade, il faut penser aux autres. Quand on a la grippe, il faut porter un masque. Malheureusement, dans les transports en commun, les autres, quand ils voient quelqu'un qui porte un masque, il y a toujours des préjugés, etc. Il faut qu'on enlève ça. Il faut qu'on soit tous... qu'on ait tous le sens du civisme. Bien sûr. Que ce soit celui qui le porte, ce soit les autres. Parce qu'il faut le respecter, au contraire, il faut le féliciter. Et troisièmement, il faut toujours se moucher, éternuer dans un mouchoir et savoir s'en débarrasser. Sinon, se moucher dans le coude pour éviter qu'il y ait dissémination des particules. Il faut s'informer. Tout à fait. Il faut s'informer grâce à votre émission, par exemple. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui vont déjà... Oui, ils ont attendu cette émission pour apprendre. Pour avoir il ne faut pas s'alarmer. C'est pas l'Ebola. C'est pas une maladie on peut en guérir. Voilà. Par contre, les personnes qui sont susceptibles, ceux qu'on a décrits tout à l'heure, il faut qu'ils se fassent vacciner contre la grippe saisonnière en premier. Parce qu'il faut rappeler que la grippe saisonnière, elle fait beaucoup de morts. Chaque année, on a 2,6 millions de décès dans le monde par la grippe saisonnière. Oui, et on n'en fait pas une aussi grande psychose. Voilà, donc il faut se protéger. Quand on est un peu malade, quand on a une maladie cardiaque, maladie respiratoire, diabétique, il faut se protéger. Très bien. Il faut se laver les mains, il faut éviter le contact de personnes grippées, qu'elles soient grippe saisonnière, ou grippe A, ou SRAS, ou coronavirus. D'accord, très bien. Voilà. Très, il faut sensibiliser, s'informer. Et puis, pour le moment, il n'y a aucun cas suspect en Algérie, mais il y a des mesures qui ont été prises. Par exemple, si on a le moindre cas... Voilà, par rapport aux cellules de crise. Voilà, il y a une cellule de crise au niveau de l'Institut national de santé publique. Il y a tout un service à l'hôpital El-Ketar, spécialiste en maladies infectieuses, Très bien. pour recevoir les malades. Comme ça, ils seront isolés des autres patients, etc. Maintenant, si on a un cas, il y a toujours d'autres mesures, à savoir réserver une chambre dans tous les hôpitaux, notamment dans les services de maladies infectieuses, pour qu'il y ait un isolement, etc. Mais pour le moment, c'est-à-dire on réagit, les autorités algériennes réagissent, c'est-à-dire selon la situation. Pour le moment, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un numéro vert en cas de... À ma connaissance, on n'en est pas encore là, mais je vous ai dit, pour le moment, il n'y a aucun cas suspect. Il y a un seul cas en Afrique, dans tout le continent, en Égypte, qui a été précocement reçu, qui est isolé, hospitalisé. Je peux même vous dire, selon les derniers jours, la tendance est dans le ralentissement de la diffusion de l'épidémie. Et tout ça, c'est grâce aux efforts chinois. Parce que c'est pas évident de gérer 1,4 milliard de personnes. De construire un hôpital en 10 jours. Et de construire un hôpital en 10 jours. Moi, je vous ai dit, j'étais en Chine en octobre. Et ils prennent très au sérieux tout ce qui est risque contagieux, tout ce qui est déclaration. Par exemple, ils ont un délai de 24 heures pour déclarer un cas suspect ou une nouvelle maladie, etc. S'il n'y a pas de déclaration, il y a des sanctions. Donc, ils ne jouent pas avec ça. Ce qu'ils ont fait pour contenir cette épidémie, on peut vraiment difficilement faire mieux. Il faut rappeler que la ville, le Hunan, qui est actuellement en quarantaine, elle compte 11 millions de personnes. Ils ont réussi quand même à l'isoler. Donc, pour vous dire, la tendance actuelle est dans
dans le ralentissement dans sa phase exponentielle. Donc, Inch'Allah, on arrivera à maîtriser cette épidémie. Mais pour le moment, en Algérie, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. D'accord. Voilà. Et alors, bon, c'est une question, ça peut paraître bizarre, mais est-ce que vous conseillez nos auditeurs et téléspectateurs d'éviter les restaurants chinois ces jours-ci? Pas du tout. Pas du tout. Pas de quoi s'alarmer. Un Algérien qui revient de Chine, et il y a plus de risques qu'il contamine qu'un Chinois qui habite en Algérie. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Et généralement, les restaurants chinois, les personnels chinois, etc., ça fait des mois qu'ils n'ont pas quitté le territoire. Donc, pour le moment, il n'y a ni risque de recevoir de la marchandise chinoise, ni de consommer de la nourriture chinoise, ni d'aller dans des restaurants chinois. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous ai dit, un cas suspect, c'est quand il y a un séjour, il y a 14 jours en Chine. Donc, s'il y a un travailleur chinois qui est là depuis un mois, il n'y a aucun risque. Très bien. Il n'y a aucun risque. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Nous voilà rassurés. Merci de l'invitation. Comme quoi, il n'y a pas de... faut prendre ses précautions. Il y a des mesures sanitaires à mettre en application. Et pour l'instant, ça va, tout va bien. Pour l'instant, ça va, mais il faut rappeler que la grippe saisonnière, elle tue. Oui. Donc, il ne faut pas la sous-estimer. Il ne faut pas surestimer le coronavirus. Il ne faut pas sous-estimer la grippe saisonnière. Tout à fait. Surtout pour les personnes âgées, les personnes malades. Il faut se faire vacciner, il faut se protéger. Et il ne faut pas paniquer au-delà. Voilà. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Retrouvez notre émission sur le site radio-m.info, sur YouTube, SoundCloud, sur Google Podcast et Apple Podcast et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.